Bonjour, je suis Nicole Meersman, formatrice chez SD Works et j'ai le plaisir de vous présenter l'accord sectoriel de la Commission paritaire 209, les employés de fabrication métallique. Cet accord vaut pour 2019-2020. Allons voir les sujets que les partenaires sociaux ont repris dans leur accord. Il s'agit du pouvoir d'achat, la rémunération, la fin de carrière. On parlera de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, le sujet des formations. Et donc, premièrement, en détail plus, le pouvoir d'achat. Le 1,1%, la norme salariale. Eh bien, les entreprises ont la possibilité de discuter comment ils vont vouloir remplir cette marge maximale de 1,1%. De toute façon, ça va devoir être introduit à partir du 1er juillet 2019. Il est possible de différencier, donc il est possible de voir ça de façon individuelle, collective, donc par groupe de travailleurs. Donc c'est une discussion, une négociation qui va se faire en cas du moment qu'il y a une délégation syndicale. Si maintenant il n'y a pas d'accord au 30 septembre, parce que ça c'est le moment normalement limite pour avoir un accord, alors on va de toute façon devoir augmenter le salaire mensuel effectif et barémique de 1,1% à partir du 1er juillet 2019. Au niveau des rémunérations, à partir du 1er juillet 2019, il y aura une augmentation du salaire mensuel minimum garanti. Et ça passera à 1788,45. Deuxièmement, il y aura aussi une augmentation des salaires minimum sectoriels de 52,25 € et une indexation de 1,95%. Et alors, à partir du 1er juillet 2019 également, il y a une augmentation dans l'allocation de complémentaire de chômage temporaire. Donc, le travailleur qui est en chômage temporaire, il recevra, au lieu de 11,55, ça passera à 12,07 par jour de chômage et le 1,22 passera à 1,27 par jour de chômage. Au niveau de la fin de carrière, les partenaires sociaux ont prolongé les régimes de chômage avec complément d'entreprise à partir du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021 inclus. Et donc, ce sera possible pour les travailleurs qui répondent aux conditions de métier lourd système générique de partir à 59 ans en régime de chômage avec complément d'entreprise à condition d'avoir 35 années de carrière professionnelle. Pour nos conditions de métiers lourds, système spécifique, alors ils pourront partir à 59 ans à condition d'avoir 33 années de carrière professionnelle. Et les travailleurs qui ont une très longue carrière, c'est-à-dire minimum 40 années de carrière professionnelle, ils pourront aussi partir à 59 ans en RCC. Au niveau de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, il y a aussi une prolongation de l'accord sectoriel. Normalement, l'emploi fin de carrière ne donne droit à l'allocation de l'ONEM à partir de 60 ans. Il y a quelques exceptions qui sont prévues dans le cadre de métiers lourds de longue carrière et dans le secteur, il est donc possible aussi de bénéficier de cette exception. Alors, quand le travailleur prend un emploi fin de carrière à un 5e temps, il aura déjà une allocation à partir de 5 ans. S'il prend son emploi fin de carrière à mi-temps, alors il doit attendre l'âge de 57 ans avant de pouvoir bénéficier d'allocation de chômage, d'allocation de l'ONEM. En plus, pour le crédit temps motivé pour 2019 et 2020, pour le temps plein et le mi-temps, dans le secteur, on a donné aussi l'accord de pouvoir prendre ce crédit temps motivé à temps plein ou à mi-temps pour le motif soins et le motif formation. 51 mois pour le motif soins, 36 mois pour le motif formation.
Alors, au niveau de formation, à partir de 2020, il faudra prévoir 5 jours de formation par jour, par an, par équivalent temps plein. En 2019, il y a un droit individuel de 8 heures de formation et ce droit passera à 16 heures de formation par année calendrier à partir de 2020. Ici, c'est bien un droit individuel. L'individu qui a droit à 16 heures de formation par année calendrier à partir de 2020. Et puis, quand on a élargi la possibilité d'établir une clause d'écolage, mais ici, il est bien prévu quand une formation qui est payée par l'employeur, mais subsidiée par des fonds de formation sectoriels, alors il n'y a pas lieu d'établir une clause d'écolage avec le travailleur qui suit la formation. Au niveau de la mobilité, le plafond a été augmenté, le plafond d'intervention de l'employeur dans les déplacements de transport privé a été augmenté à 4 960 à partir du 1er janvier 2020. Voilà les informations les plus importantes de votre secteur au niveau de l'accord sectoriel.